Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 18 août 2024 et j'ai le plaisir de refaire une émission. La dernière fois, j'étais avec des Français qui résident en Chine. Aujourd'hui, c'est des Français qui sont en Thaïlande et j'espère qu'on pourra reproduire cela une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines avec des Français de partout dans le monde. Le but de ces émissions, c'est de pouvoir donner la parole aux Français qui sont résidents à l'étranger pour comprendre pourquoi ils sont installés, qu'est-ce qui leur a fait quitter la France? Est-ce qu'ils ont envie d'y retourner, etc., etc. Mais surtout pour vous, les internautes qui résidaient en France, vous voulez des informations, pas seulement via des médias mainstream, mais des Français qui sont vraiment sur place, qui y habitent, qui connaissent la vie, notamment la Thaïlande. Alors la Thaïlande, c'est un pays, on va dire, exotique qui fait beaucoup parler de lui. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes et de réalités. On va en parler un petit peu ce soir. C'est vraiment un échange informel avec des Français que je connais, avec lesquels je suis en contact. Et ça me fait aussi plaisir de pouvoir les revoir ce soir. Et je partage ce moment avec tout le monde sur ma chaîne YouTube. Et je les remercie. Je vous remercie à tous de participer à cette émission et d'accepter d'avoir cette diffusion, on va dire, publique, parce que voilà, vous allez vous exprimer. Ah, ça y est, je vois Robert. J'ai Voilà. retrouvé entre-temps, j'ai Parfait. profité, j'ai profité Voilà, ben que... c'est le bon timing, on démarre. Voilà. Voilà, donc je vous dis un grand merci de participer à cette émission qui sera diffusée publiquement sur ma chaîne YouTube. Et bon, voilà, tout simplement, on va être assez classique, on n'est pas trop nombreux, donc vous êtes cinq. Je vous propose de vous présenter un par un. On commence par qui? Peut-être celui qui s'est connecté en premier, René Philippe. Bonsoir. Alors Alors, bonsoir, effectivement, où je- habites-tu? Dis-le tout. oui, j'habite à Phuket, ça fait 26 ans et je vis mon bonheur depuis 26 ans, bien que cela puisse étonner les gens qui viennent me voir, qui résident en France. Ils ont un peu de mal à comprendre qu'effectivement ici, c'est une vie enchantée. Voilà. Mes activités, j'ai eu diverses activités dans la restauration. J'ai pas mal voyagé, donc j'ai occupé des fonctions différentes. J'ai fait 36 boulots. Et ici, en ce moment, je suis ce qu'on appelle un développeur, c'est-à-dire que je crée des projets immobiliers que je mène à terme. Voilà. Et je suis marié à une Thaïlandaise et nous vivons ensemble depuis, je sais pas, 15, 16, 17, 18 ans. Je sais pas. Faudrait lui demander. Elle est plus au courant que moi. Ah, c'est mieux. Très bien, Voilà. merci beaucoup pour cette introduction complète et concise. Qui d'autre? Ben, on va rester sur Phuket avec Hubert peut-être. Ouais, d'accord. Alors bonsoir. Moi, c'est donc Hubert. J'habite à Phuket comme René, que je connais d'ailleurs. Je suis retraité du ministère de l'Intérieur et donc j'ai été par 2 fois détaché en Asie, dans les années 90, en Indonésie, à Jakarta, et à Singapour plus récemment, de 2015 à 2020. Et je suis rentré en France 2 ans, donc pendant le Covid, vous avez compris. Là, j'ai eu du mal à m'adapter à mon retour, en tout cas en France. Et on a décidé, j'ai réussi à décider, mon épouse et ma fille, de partir à Phuket. On avait déjà une maison. Et en plus, il y a un collège-lycée à Phuket. Donc c'est parfait, on est à 10 minutes. Et d'ailleurs, je fais chauffeur pour ma fille, entre autres, dans mes activités, un peu de sport, un peu de tout. Mais la vie est beaucoup plus facile et évidemment beaucoup plus sécure pour ma famille, ce qui est une des première raison aussi pour lesquelles on a décidé de partir, hein, parce que le retour en France a été difficile à cause du Covid, mais aussi pour des raisons, enfin plein de raisons qu'on va certainement, dont on va parler ce soir, je pense. Voilà en Super. gros. Merci Hubert. Alors on a Dominique après, je crois que c'est connecté. Bonjour Dominique. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs de la chaîne. Je suis Dominique, installé depuis 2 ans et demi dans la région de Sriracha. Ça se situe à 30 km au nord de Pattaya, qui est une ville bien plus connue. Je suis retraité depuis 2 ans et demi, après une longue carrière au sein du ministère de la Défense, carrière qui m'a permis de voyager dans le monde et dans nos territoires outre-mer. Au cours de l'un de ces séjours, j'ai rencontré mon épouse, et non pas en Thaïlande, mais au Kosovo. C'était en 2004, peu après les événements.
Donc, il me plaît à dire que je n'ai pas rencontré mon épouse ici en Thaïlande, et que j'ai ramenée en France, mais je l'ai déjà rencontrée en Europe. Nous nous sommes mariés, elle m'a suivi tout au long de ma carrière. Et à ma retraite, eh bien, évidemment, c'est moi qui l'ai suivie pour la rejoindre dans son pays. Et nous sommes installés ici, qui n'est pas sa région natale, mais parce que nous avons découvert une opportunité, nous a fait trouver une maison par ici. Voilà. Donc, j'aspire à une retraite très longue et heureuse dans ce pays plein de mythes, effectivement, mais avec aussi plein de belles choses agréables qui me fait dire que je ne pense pas vouloir rentrer en France pour garder cette qualité de vie que je ne pourrai plus jamais retrouver en France, je ne pense pas. Très bien, merci Dominique. Alors, qui d'autre? On a Philippe, Philippe de Chiang Mai. Oui, eh bien donc moi je suis à Chiang Mai depuis ça pourra faire 10 ans si j'arrive jusqu'au mois de février. Je suis retraité et j'ai choisi la Thaïlande un petit peu par liens familiaux puisque j'ai une fille qui habite au Laos depuis déjà 15 ans et le Laos m'ayant pas plu, j'ai préféré Chiang Mai et je m'y suis installé. Euh, et puis ça m'a plu et j'y suis encore. Donc j'ai rencontré à mon corps défendant mon épouse. On a commencé à vivre ensemble. Puis ensuite, quelques années après, on s'est mariés et nous vivons heureux. Alors, je suis plus tout jeune, hein, j'ai passé les 75 ans depuis le printemps, mais ça va, je suis en bonne forme et tout. Et je reste en Thaïlande parce que c'est un pays qui n'est pas compliqué. Et les complications qu'on peut rencontrer aujourd'hui, eh ben, il faut les affronter un petit peu comme les affrontent les Thaïs, c'est-à-dire avec comment on appelle ça? Circonspection et avec patience. Et on sait de toutes les façons que les problèmes, euh, soit ils sont insolubles et ils n'ont pas de solution, soit ben, ils en auront une et puis tout ça ira très bien. Voilà, Très bien. c'est tout ce que j'ai à dire pour Et l'instant. merci Philippe. De toute façon, on va revenir sur ces sujets pour ceux qui ont le temps. Et on a... Alors, je salue Gérard qui vient de nous rejoindre. On va passer à Robert. Mais Robert et après Gérard pour se présenter rapidement. Ouais, alors bonsoir Marc d'abord, et puis bonsoir aussi à mes co-intervenants. Bonsoir. Je m'appelle Robert Miralles, j'ai 70 ans et je suis retraité de la SNCF depuis une quinzaine d'années maintenant. Voilà, alors je me suis installé en Thaïlande et notamment à Pattaya que depuis 5 ans. Et entre-temps, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une femme thaïlandaise. Je dirais presque la première, mais ça a été la bonne, si je puis dire. Voilà, au point que nous nous sommes d'abord pacsés, puis mariés il y a 1 an et demi maintenant. Voilà, et puis je suis très heureux avec elle. Et nous habitons Pattaya parce que nous apprécions tous les deux Pattaya par sa position un petit peu centrale en Thaïlande et sa commodité pour bouger ici ou là. Ben, je pense aller à Phuket, ce qu'on a déjà fait une fois, ou même aller à Chiang Mai, Shanghai, ce qu'on a fait aussi. Nous avons fait. Ma femme est originaire d'Isan. Je ne sais pas si bon, certains connaissent peut-être la région de Calasin. Et nous avons fait construire une maison il y a 2 ans maintenant là-bas. Et nous y rendons 2 ou 3 fois par an. Euh, voilà. Hein. Je vais Super. m'arrêter là. On a l'occasion de parler Oui, on va dire sur tout ça. Merci prolonger le Robert. sujet. Voilà. On a Gérard qui nous a rejoint récemment. Alors Gérard, peut-être qu'il a peu de temps parce qu'il m'a dit pouvait rester qu'une demi-heure et là, ça fait déjà bientôt une demi-heure qu'on a essayé de donner rendez-vous. Alors, est-ce que tu nous entends, Gérard? Alors, tu es en mute.
Oui, je vous Ah, entends c'est bon. très bien. Parce Alors, que bonjour je suis. Gérard, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors moi, je vous dis pas bonsoir, je vous dis bonjour parce que je suis actuellement en France. Et Oui. voilà, donc moi, je m'appelle Gérard Dardet, 70 ans, retraité de la fonction publique et depuis 7 ans en Thaïlande. D'accord. Et Voilà, voilà. tu as Alors, Bangkok et à Pattaya, la c'est ça? différence de. Oui. Oui, voilà, moi j'alterne ma résidence entre Bangkok et Pattaya, exactement, oui, tout à fait. Et puis, bah, en ce qui me concerne, je ne suis pas comme mes collègues retraités. Ma compagne n'est pas thaïlandaise, mais française. Voilà. D'accord. Et tu es venu Voilà. avec en Thaïlande et tu es toujours avec elle. Oui, oui, nous sommes venus ensemble en Thaïlande, oui, bien sûr. Oui, oui. Très bien. Alors, Gérard, est-ce que tu as le temps? Parce que tu m'as dit que tu pouvais pas rester Oui, longtemps. oui. Alors, excuse-moi de t'avoir interrompu. Oui, oui, je me suis arrangé avec l'autre rendez-vous qui sera donc un peu plus tard, il n'y a pas de D'accord. problème. Parfait. Mais écoutez, c'est bon, tout le monde s'est présenté. Ben, je souhaitais avoir une conversation assez, voilà, on va dire casual, comme on dit, si je me permets de parler un peu anglais, comme si on était dans un bistrot, voilà. On parle un petit peu de tout. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est, on va dire, on va rendre hommage à Alain Delon qui nous a quittés ce matin. Oui, tout à fait. Ouais, c'était quand même un des rares, un des derniers rares artistes plus ou moins affiché avec certaines valeurs. Donc, on perd quelqu'un d'assez important. On espère qu'il y en aura d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Un artiste Ben, il de reste. droite, il n'y Pardon. en a pas beaucoup. Ouais, Parce que les artistes et tout ce domaine, généralement, ce sont des gauchos. Donc, ça fait beaucoup de plaisir malheureusement, ouais. de savoir qu'Alain Delon, effectivement, était de droite et était l'ami de Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs. Ouais. Gérard, tu veux dire quelque chose? J'allais dire, il reste Brigitte Bardot. C'est vrai. Ouais. Oh, il y en a pas mal d'autres. J'ai quelqu'un qui je suis en contact sur Twitter, c'est Véronique Jeunesse. On dit Jeunesse ou Jeunet d'ailleurs, je ne sais pas. Vous Ouais. la connaissez? C'était, comment ça s'appelle? Julie Lescaut, dans ma jeunesse. Commissaire. Oui. Oui, c'est Commissaire. ça. Pas vraiment de droite. Peut-être qu'elle a changé parce qu'en fait, Hein? je me suis rendu compte qu'elle me suivait sur les réseaux sociaux, sur X. Donc, je relayais un petit peu, je vois un peu ce qu'elle partage. Et donc, à l'époque, elle avait soutenu Zemmour. Ah, oh mon Dieu. Mais je crois Il que n'est pas c'est de droite, lui peu non de gens plus. le savent. C'est dommage. Ouais. Alors, en tout cas, bon, là, je vais pas dire, je vais pas forcément donner la parole, vous exprimer comme vous voulez. Comment ça va en Oui. Thaïlande? Comment est la situation en ce moment? Post-Covid, ça marche pas? C'est l'économie, les soirées. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Thaïlande? Il y a des Français qui nous regardent, ils se demandent comment est la vie sur place. Bon, Ben, il bah, y a des gens qui sont pour, hein, complètement. Vas-y, oui, excuse-moi. le Covid, on n'en parle plus, hein, c'est du passé. Il existe toujours des cas de Covid, mais la crise du Covid est passée et puis elle n'affecte plus les gens comme ça a été à l'époque. Donc, euh, c'est derrière nous et j'espère qu'on ne retrouvera jamais une telle période D'accord. difficile pour les personnes et l'économie. Et quand tu dis qu'elle est derrière nous, ça veut dire que tout est redevenu comme avant, l'activité, le tourisme, le business? Absolument, tout comme avant, et y compris les embouteillages dans les grandes villes. C'est la seule D'accord. chose en fait que je regrette de la période de Covid, c'est qu'on pouvait Ah, circuler. d'accord. Ouais, Oh non, C'était un plaisir de circuler dans les villes. contrairement à Hong Kong ou la Chine, où en fait ça a repris un peu comme avant dans les règles, mais en vérité, l'économie n'est pas aussi forte. Il y a moins de personnes, il y a moins d'expats, il y a moins de business, il y a moins de gens dans les restaurants, les gens sortent moins. Alors qu'en Thaïlande, j'ai l'impression que ça a bien repris. Mais je me rappelle qu'à l'époque, en Thaïlande, j'avais des amis qui étaient en Thaïlande et pour eux, c'était le paradis sans les touristes, donc ils pouvaient en profiter. Voilà. Alors, je crois qu'il y a Philippe qui voulait dire quelque chose. J'ai vu une main levée, je crois. non, Oui, en vas-y. effet. C'est seulement que je voulais intervenir au niveau du Covid, mais c'est pas au niveau du Covid lui-même. C'est au niveau du port du masque. Mon épouse, qui est thaïlandaise, euh, a été profondément marquée, comme beaucoup de gens ici, hein, beaucoup de Thaïlandais, par la propagande qui a été faite sur le Covid, sur sa dangerosité. Donc,
c'est venu renforcer déjà une coutume locale de porter le masque parce que c'est soi-disant bénéfique contre la pollution. Et à Chiang Mai, il y a, paraît-il, de la pollution. Moi, ce qu'il y a, c'est que je suis pas quelqu'un de très crédible à ce niveau-là parce que la pollution, ça m'importe pas. Le Covid, je m'en fiche. J'ai eu une injection parce qu'elle était gratuite. Et ensuite, 2 mois après, on m'a proposé un rappel alors que ça devait me protéger pendant 2 ans. Donc là, j'ai envoyé paître l'administration. Mais par contre, ici, en Thaïlande, les gens croient ce qui se dit dans les médias. C'est comme en France, c'est pareil. Hein, si les gens sont soumis à la propagande, eh bien, ils arrivent chez eux, ils allument la télé, c'est sur TF1, LCI, Antenne 2, etc. Ils suivent ça aveuglément. Et voilà. Mais ici, c'est quand même, par exemple, j'avais il y a 1 an et demi maintenant, j'avais une fête de fin d'année. C'était juste 15 jours avant, j'ai eu un petit rhume, j'ai fait un test, j'étais positif au Covid. Pourtant, j'avais quasiment rien, j'avais pas mal de tête, j'ai juste un peu le nez qui coulait. Eh bien, mon épouse m'a séquestré pendant 10 jours dans ma chambre. Enfin, elle ne m'a pas séquestré violemment, mais Elle j'avais a pas pris le les droit de choses très au sortir. sérieux. Voilà. Donc, j'ai pas voulu de faire de problème, surtout on devait s'envoler quelques jours après pour l'étranger. Donc, c'est quelque chose euh, qui a vraiment pris du point de vue propagande. Les gens ne savent pas si si c'était véritablement une maladie grave ou une maladie qui n'était pas grave, puisqu'on entend tout et son contraire à son sujet. Et ça, c'est un grand danger, je pense, à notre niveau, et je pense que les gens qui réfléchissent un peu, ils doivent, Ouais, bon, ils après, doivent toi, relayer ça. Mais tu es un bon exemple très, que c'est très difficile. c'était rien de vraiment grave de le fond, quoi. C'était une bonne grippe. Oui, tout à Marc, fait. Ah oui. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Dominique, parce que quand Ok, les changeons. Thaïlandais sont, On va dire René, ensuite Robert. Oui. oui, les Thaïlandais ont été dupés. Il y en a énormément qui, effectivement, se sont fait piquer pour ne pas perdre leur job. Ah Je oui. vois Oui. mon épouse travaille à l'aéroport et elle a eu 2 injections du vaccin chinois, donc de la flotte, quoi. Mais ensuite, ils lui ont imposé Pfizer et elle a refusé. Et elle travaille toujours à l'aéroport, hein, parce qu'après, c'est une question de volonté. Et les autres filles ont toutes été vaccinées 3, 4 fois. Bon, jusqu'à présent, il y a pas, je crois qu'il y a eu 2 problèmes. Alors, à savoir si c'est suite au vaccin, ça, je ne saurais pas le dire. Enfin, il y a eu 2 problèmes graves de cancer chez effectivement du personnel de la compagnie dans laquelle mon épouse travaille. Voilà. Maintenant, le port du masque, effectivement, c'est très courant ici. C'est-à-dire que les gens qui ont Oui, une comme en grippe Chine. portent un masque pour protéger les autres, en fait. C'est pas pour se protéger. C'est très courant et je pense que dans toute l'Asie, c'est comme ça. C'est une coutume Il y a- habituelle. euh, Excuse-moi, c'est pas forcément dans toute l'Asie, parce que je me souviens quand je travaillais, donc il y a, bon, ça fait 10 ans que je suis à la retraite, un peu plus. euh, on nous recommandait en hiver, quand il y avait la période grippale, euh, de ne pas se faire la bise, de ne pas se serrer la main, de se laver les mains souvent, etc. Déjà, il y a 10 ans, il y a 20 ans, hein, et plus, et en France. Mais ce sont des précautions, je pense, mais cette crise du Covid, ça a été un facteur d'amplification de mesures qui étaient totalement disproportionnées par rapport à ce qu'on connaissait. Alors, après, ben, il y a tout. Si on était contre, on était complotiste, Bon, après, bon, etc., voilà. etc. Euh, Bon, voilà, ça, bon, bah, en tout on cas, maintenant, il déviait y a dans plus ces le. mesures. C'est du passé, tout ça. Oui, Donc, mais voilà. là, on a la variole du singe qui arrive, hein.
À voir, ouais. Bon, ça ne s'attrape pas de la même manière, mais c'est sûr. Ok. Oui, Robert, tu voulais dire quelque oui, chose? oui, tu parlais tout à l'heure de cette triste nouvelle du décès d'Alain Delon aujourd'hui, Ouais. un petit peu dans le même style, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Je pense que ça méritait d'être souligné. La Thaïlande a une nouvelle première ministre C'est depuis vrai. hier, je Ah, crois, qui est la fille de l'ancien Premier ministre petite fille. Thaksin Shinawatra. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Voilà. Petite fille. Petite fille. Petite fille. Oui. Ah d'accord, pardon. Voilà. Enfin bon, donc la Thaïlande est gouvernée par une femme maintenant. Voilà, on lui souhaite bonne chance. D'accord. C'est un bon signe ou pas? Pour ceux qui ne connaissent pas la Oh, personne de la famille, non, mais elle est enfin, plutôt moi je. bien, c'est qui elle? Ses idées, quel est son projet, c'est quoi? Ah, elle J'en fait ai partie. parlé avec, pardon, j'en ai parlé avec mon épouse. Elle ne sait pas trop, hein. Oui, mais moi c'est pareil. Mais bon, elle lui a fait bonne impression à partir de son premier discours là. Voilà. Bon, je crois qu'elle fait partie du premier ou du deuxième parti arrivé aux élections, enfin au résultat des élections législatives qui ont eu lieu il y a 2, 3 mois là, en Thaïlande. Et voilà, mais bon, je peux pas dire plus puisque je m'intéresse pas spécialement à la politique en Thaïlande. Est-ce Oui, qu'elle son est parti est arrivé deuxième, effectivement, et elle a été nommée, et c'est une libérale, et de toute façon, elle appliquera la politique de son grand-père. Ouais. libérale? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle va vouloir taxer les expatriés? Parce qu'il y a un projet de loi en ce moment qui est d'augmenter la fiscalité donc ça touche les expatriés. Donc ça remettrait en cause les conventions actuelles, les conventions fiscales actuelles, etc. C'est quoi votre impression? Et d'ailleurs, est-ce que c'est important pour vous? Alors non, pour nous, Français, ce n'est pas important, puisqu'il y a des accords qui ont déjà été signés, et nous ne pouvons pas être taxés deux fois, c'est-à-dire soit nous payons nos impôts en France, soit nous les payons dans notre pays de résidence, c'est-à-dire en Thaïlande. Par contre, effectivement, ça touche d'autres personnes. Ça peut toucher les Suisses qui, lorsqu'ils ne vivent plus en Suisse, ne paient plus d'impôts en Suisse. Donc ces gens-là, effectivement, ont très peur d'être taxés, puisque les tranches d'imposition n'ont rien à voir avec les tranches d'imposition que nous avons en France. Si j'étais taxé, moi, ici, ils me prendraient facilement 30%. Et tu Ouais, resterais ou pas? moi aussi. Mais pour nous, Oui, France, je suis d'accord. Sont des problèmes de riches, hein. J'en suis conscient. Sauf que je resterai mesuré par rapport au fait que tu dis, Philippe, que les Français n'en est pas touché. C'est que il y a effectivement une convention de non-double taxation, mais que les Thaïlandais l'interprètent d'une manière qui Oui. pourrait faire que les pensions soient taxées, alors que la convention le dit bien. La convention en français dit bien qu'elles ne sont pas taxables, ni même les revenus immobiliers. Et eux interprètent différemment sur un jeu de mots. En fait, c'est de la sémantique qui, eux, disent les retraites peuvent être taxées. Donc, il y a toujours cette incertitude qui crée de l'angoisse dans la communauté française. Et à ce jour, ben, on ne sait toujours pas s'ils vont nous taxer ou ne vont pas nous taxer. ben, Donc, c'est comme les médicaments, hein. Ils vont peut-être décider trop vite, comme ils le font souvent, et puis ensuite, ils vont évaluer le pour et le contre. Ils vont se rendre compte que en nous taxant, ils vont perdre beaucoup plus qu'en ne pas nous taxant, puisque les gens qui vont être taxés, beaucoup vont partir, ah et ben là, ça va être du manque à gagner pour eux. alors, absolument d'accord avec toi, et l'effet se fait déjà ressentir parce que certaines personnes ben, ou rentrent pour ne passer que 6 mois, et donc ça fait ben, 6 mois en moins en Thaïlande où ils vont dépenser leur argent, ou certains ont stoppé leur idée d'investissement, quand bien même c'est qu'une voiture, ou par exemple un projet immobilier. J'ai un ami qui voulait rentrer 10 millions de bahts pour acheter un projet, une maison. 10 millions de bahts, c'est du 35% d'imposition. Donc, il a dit, moi, je ne vais pas payer 3,5 millions de bahts. Voilà, plein de projets comme ça. Et effectivement, multiplié par le nombre de ressortissants étrangers qui adoptent la même attitude, ça peut faire quand même, ça peut se faire sentir dans l'économie. Ouais, c'est pour ça Oui, que si je peux intervenir juste une minute.
sur les sommes qui sont transférées en Thaïlande, bon, qui viennent du pays où on a perçu ces sommes, où on les a. Euh, comment peut-on, comment l'administration thaïlandaise peut savoir si on transfère des revenus de capitaux ou des revenus de pension ou des revenus d'autres choses que l'on a, par exemple d'héritage ou des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont complètement passées sous silence dans la loi. Non, non, Moi, non, par exemple, non, 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 je, non, pas du tout. Mais Non, non, pas du tout. c'est déclaratif. Ouais, c'est déclaré. Absolument. Déclaratif, Ouais. exactement. oui, alors c'est déclaratif, mais c'est déclaratif, c'est-à-dire que on déclare, c'est-à-dire que par exemple, je transfère 2 millions de bahts et je dis sur ces 2 millions de bahts, je transfère uniquement 500 000 bahts qui me viennent de pension. Le reste, ce sont ça ne rentre pas dans le cadre fiscal. Comment peuvent-ils Bah, vérifier des choses comme ils- ça? ils peuvent te demander de justifier. Justifier que Voilà, bah alors donc on a des justifications. Par exemple, moi j'ai des frais médicaux, j'en ai pour pas mal d'argent que je paie en Thaïlande. Qu'on me rembourse en France, si je rapatrie cet argent, c'est déjà de l'argent que j'ai dépensé en Thaïlande. Bon, celui-là, comment je justifie? Il faut que je donne des justificatifs. Ça va demander avoir des frais, d'avoir un avocat fiscaliste ou je ne sais quoi, moi, hein. Oui, après, c'est et au cas par cas, c'est comme partout dans le monde. Moi-même à Hong Kong, si je déclare, ils peuvent ou pas demander de justifier, c'est pas obligatoire. Et après, s'ils demandent de Ouais. justifier, c'est des pièces spécifiques. Voilà, bon, après, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails de cette discussion, mais en tout cas, généralement, je pense que le problème est plus de la convention fiscale, est-ce qu'elle sera respectée ou pas? J'ai vu d'ailleurs des messages de l'ambassade de France en Thaïlande disant de ne pas s'inquiéter parce qu'il y a une convention fiscale, mais que ça pourrait changer, c'est sur la table. Parce qu'il y a quand même, j'ai vu qu'il y avait pas mal de Français thaïlandais qui s'inquiétaient, qui montaient au créneau, qui disaient que c'est pas normal, etc., etc., à juste titre. Mais après, je pense qu'il y a de l'exagération des deux côtés. Il y a ceux qui trouvent que Oui, c'est oui. acceptable et d'autres qui disent que oh, c'est pas grave, ça va pas se passer. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a ce qu'on pense nous, mais il y a les faits. Et ça, c'est beaucoup plus important puisque c'est comme ça qu'ils vont l'interpréter. Et pour l'instant, les échos que j'ai de toutes parts, c'est que personne ne sait comment ça va être, à quelle sauce on va être mangé exactement, quoi. Rien Oui, n'est Ça, c'est c'est, décidé. sur la table. il Bon, n'y a c'est que ça. ça qui est sûr pour l'instant. Rien Voilà. n'est décidé. Donc, Alors, il y a Hubert qui n'a pas encore trop parlé. Oui, je voulais juste donner un conseil à Philippe, parce que je sais que, par mon épouse qui est thaïlandaise aussi, que les banques ne relèveront rien si on ne fait pas de, justement, tu as parlé d'un virement de 2 millions. Il faut éviter justement de virer 2 millions. Il faut virer 1 990 000 Oui, et ne pas faire plus de 3 je 000 savais virements déjà. par an. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, tu vois, si tu le sais déjà, donc tu sais déjà que tu ne seras pas dénoncé. Et les déclarations pour les impôts, c'est comme en France, c'est une fois par an. Effectivement, tu amènes tes justificatifs et tout ça. Pour l'instant, effectivement, comme dit René Philippe, on n'a pas à s'inquiéter et il faut laisser faire les choses. Il n'y a pas de fait pour l'instant, il n'y a pas de fait. Donc, il faut laisser faire. On attend un peu et puis on verra bien comment ça se passe. Moi, je déclare rien et j'attends, effectivement, parce qu'il y a une bilatérale, donc il faut s'en tenir à ça. Puis on verra plus tard. Voilà Voilà, mon c'est avis. ça. Je suis tout à fait dans le même, dans le même optique que ça, hein. Alors, j'ai une Ouais. question pour vous, justement, puisqu'on en parle. Est-ce que si ça arrivait, que vous étiez imposé en Thaïlande pour X raison, ça vous donnerait envie de quitter la Thaïlande? Parce que j'ai vu des vidéos Parce qu'il y a pas mal d'influenceurs en Thaïlande qui disent que, il y a de plus en plus de Français qui quittent la Thaïlande pour diverses raisons. Premièrement, parce que le coût de la vie devient plus cher. Mais deuxièmement, c'est aussi l'incertitude. Ils ne savent pas si la fiscalité va changer, etc. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si ça change, est-ce que vous restez en Thaïlande ou pas? je ne sais pas, mais je pense que je resterai en Thaïlande, effectivement, mais il y a toujours moyen comment je vais dire, De moyenner. voilà, Ouais, d'arranger les choses. Voilà, On va essayer de ouais, c'est moyenner avant de partir. pareil pour moi. voilà. Je vivrai peut-être à Oui. cheval sur deux pays,
peut-être Vietnam. Cambodge, peut-être au Vietnam. Ouais, tout à fait. 6 mois, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Ouais, j'entends aussi beaucoup ce discours-là, mais est-ce que ça va pas revenir plus cher justement de faire 6 mois, parce que ça voudra dire ben, prendre une location d'un autre côté, les frais de transport et tout, Euh, sachant que si on paye des impôts ici, il y aura ce qu'ils appellent le crédit d'impôt, donc ce qu'on paye en France va venir en déduction, il va peut-être pas rester grand-chose. Est-ce que, alors peut-être que sur les gros revenus, oui, ça sera intéressant. Mais pour des revenus moyens voire faibles, à mon avis, ça ne vaudra pas le coup. Après, il y a le second aspect, c'est familial. La plupart d'entre nous, d'après ce que j'ai entendu, on est marié avec une Thaïlandaise. Moi, je ne me vois pas aller au Cambodge, au Laos, aux Philippines. Maintenant, on entend beaucoup des gens qui sont plutôt célibataires, qui, eux, ils ont beaucoup plus de facilité à prendre leurs quatre affaires et puis partir dans un autre pays. Pour nous, à peu près, nous sommes tous plus ou moins dans la même situation, ça va être un peu plus compliqué. Oui, un petit peu plus compliqué, mais pas impossible, hein. Pas impossible, effectivement. Oui, seulement une question, enfin une question dont je n'ai pas la réponse. Euh, on quitte la table. Moi non plus, j'ai pas envie de partir 6 mois ailleurs, etc. Mais à la limite, on part 6 mois en dehors de la Thaïlande. On n'est plus résident fiscal en Thaïlande, mais on est résident fiscal où à ce Euh, moment-là? On est toujours résident fiscal français et il faut savoir que les autres pays, je crois que le Cambodge applique la même fiscalité des 180 jours. Donc, Voilà. si on passe ces 180 jours dans un autre pays, on va devenir résident fiscal de cet autre pays. Quel est l'intérêt? Non, Voilà. 90. Donc ça va être du nomadisme Et dans, exactement. Il va falloir passer, du euh, nomadisme fiscal. Oui, il va falloir être sans domicile fixe pendant quelques jours pour pas passer 180 jours dans un ou l'autre pays, quoi. Voilà, après, je pense que Parce ce que que tu disais, pardon, Dominique, c'est que ça dépend des revenus aussi. Voilà. Je pense qu'ils targetent surtout les gros, gros revenus. Je pense pas que ça pose problème pour la plupart de ceux qui Mais sont. oui, parce que l'idée de la loi, c'est qu'ils veulent pas, c'est pas pour toucher les quelques pensionnés, c'est de justement de capter les revenus du capital ou de la finance qui sont générés ailleurs, notamment en Singapour, tout ça, et qui arrivent en Thaïlande et qui ne sont pas taxés ni d'un côté ni de l'autre. Bon, le ouais, fait que nous, on est pris dans cette nasse, hein, parce qu'ils peuvent pas faire de la c'est ça, différenciation, ouais. mais et ça nous embête beaucoup. Mais ceux qui sont dans ce cas-là, eux, ils vont pouvoir échapper par un tour de magie, ils y arriveront. Donc c'est nous qui sommes un peu pris dans cette nasse. C'est ça, c'est comme le pêcheur qui jette son filet. Les mailles font une certaine taille et puis il récupère les poissons qui peuvent pas passer au travers, quoi. C'est C'est ça. tout. C'est comme Hein. ça. Alors, est-ce qu'on peut changer un peu de sujet? Je pense à Oui. ceux qui nous regardent. Ils se posent la question pourquoi certains sont à Phuket, pourquoi sont d'autres à Bangkok, à Chiang Mai, Sriracha. Pourquoi avez-vous choisi où vous résidez? Est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce sujet? Alors, peut-être on a Gérard qui n'a pas trop parlé. Est-ce que tu veux en parler, Gérard? Parce que d'ailleurs, je crois que tu es le seul qui est à Bangkok. Attends, je mets unmute. Ah, attends, est-ce qu'on t'entend? Mets le son, parce que là, pour l'instant, tu es en mute. Alors, on t'entend pas. Et Voilà, là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, Gérard, pourquoi ouais, Bangkok? je voulais juste faire, tout à l'heure, je voulais juste faire une parenthèse concernant les impôts, ça va être très court. Il y a quelque chose qui n'est pas logique dans cette loi thaïlandaise, mais ça c'est assez habituel, c'est que en fait l'argent que les Français ou les autres étrangers rapatrient en Thaïlande, c'est de toute façon l'argent qui est dépensé à 100% en Thaïlande. Donc c'est Mhm. étrange de vouloir taxer de l'argent qui de toute façon est dépensé sur le pays. Voilà, bon, c'est ça que je voulais dire. Parce que les étrangers qui ramènent de l'argent en Thaïlande, c'est pour vivre, c'est pour payer, c'est pour. Ben oui. En aucun cas, ils font une espèce de cagnotte ou de bas de laine ou sous leur matelas, quoi. Je veux dire, c'est irréaliste. Donc moi, je sais que l'argent que je fais venir en Thaïlande, ben, je dépense jusqu'au dernier baht. C'est pas, je le garde pas, ça n'a aucun intérêt de le garder. Bon voilà, donc c'est pour ça que je trouve que leur loi n'est pas très logique, mais c'est qu'un avis perso. Pourquoi j'habite à Bangkok? Eh ben, en fait, j'aime beaucoup la ville de Bangkok, tout simplement, quoi. Il n'y a pas de raison
profonde. C'est que j'aime bien le métro aérien, j'aime bien les malls, j'aime bien tous les restaurants de tous les pays du monde, etc., etc., quoi. Et pourquoi je n'habite pas à Pattaya, mais dans la banlieue de Pattaya, vers la banlieue, si on veut, vers Bangsaré? Moi, j'ai un petit problème personnel on va dire, de morale, d'éthique, de culture avec l'ambiance de Pattaya. Voilà, tout simplement. Ça me chiffonne un peu, mais ça, c'est perso, hein, voilà. C'est quoi l'ambiance? C'est la Et réputation? C'est la réputation ouais, ouais, sulfureuse? ouais, ouais. Comme tout le monde, je me balade dans Pattaya la journée. Je me suis jamais baladé la nuit dans Pattaya. Et quelquefois, je vois des trucs sur les trottoirs. J'ai honte pour ce que je vois dans la rue. Des fois, ça me fait honte de voir certains étrangers, pas forcément des Français d'ailleurs, beaucoup des Anglo-Saxons ou des Allemands, et ils ont des comportements, bon, bah, c'est pas très glorieux pour nous, je dirais. Enfin, Et pour nous ça en tant existe que. aussi, ça existe partout. Ça existe à Bangkok, à Phuket, c'est dans toute la Thaïlande, quasiment. Non, 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 Ouais. non, 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 Pattaya non. plus Non. qu'ailleurs. À Bangkok, t'as pas cette ambiance que tu retrouves dans le Soi, je sais plus combien, etc. Non. Mais ça, Ouais. comme je te dis, Walking c'est Street. perso, c'est ma culture, mon éducation, hein, je veux dire, voilà. Alors là, il faut une réponse. On a besoin Euh, d'une réponse de Robert qui est à Pattaya. voilà. Moi, Que tu lui réponds-tu? j'aime pas l'ambiance des bars, des filles et tout ça, ça me déplaît. Alors, moi, j'ai dit tout à l'heure que j'appréciais de vivre à Pattaya pour sa situation géographique. Je le répète, donc c'est facile. On n'est pas loin de l'aéroport de Suvarnabhumi, là, et du bon côté, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'embouteillage si on va dans la direction de Bangkok. On est à l'aéroport en 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts en bus. Et à partir de là, on peut aller partout dans le pays et même ailleurs. Voilà, il y a ça. Ensuite, Pattaya, c'est une ville, je dirais, qui reste à échelle humaine. Par rapport à Bangkok, j'apprécie Bangkok, hein. J'y suis allé la semaine dernière, j'ai passé 3 jours, j'ai bien apprécié. On y va de temps en temps avec mon épouse, on aime bien, voilà. Mais je n'y vivrai pas. Par contre, Pattaya, je dis, bon, c'est une ville qui reste à échelle, je dirais, humaine, où on se déplace assez facilement, pas en voiture, mais en scooter, ou avec les Songteo, là, les taxis pick-up. Voilà, on traverse la ville pour 10 bahts. On va du sud de Jomtien au nord à Naklua pour 10 bahts, c'est 10 ou 20 bahts, hein, ça dépend. Mais voilà, c'est dérisoire et on traverse tout Pattaya comme ça, on descend où on veut. Voilà. Alors, pour ce qui est de la vie nocturne, bon, moi je ne sors pas. J'ai pas eu l'occasion de sortir. J'ai connu mon épouse actuelle donc dès mon arrivée pratiquement. Et donc, j'ai pas éprouvé le besoin d'aller sortir le soir pour aller draguer la minette, comme on dit. Voilà. Donc, bon, effectivement, il m'est arrivé de sortir le soir avec mon épouse et des amis. On peut voir, effectivement, c'est euh, des spectacles comme l'a évoqué, je ne sais plus qui, Philippe, non, non, Gérard, c'est ça, oui. Gérard, oui. Ouais. Mais bon, moi, ça me choque pas plus que ça. Ça existe dans d'autres villes. Les endroits chauds sont assez restreints finalement, malgré la réputation qu'on fait de Pattaya. Hein, mais ça se résume à une rue, un seuil à Jomtien, et puis un seuil ou deux à Jomtien, et puis un seuil ou deux à Pattaya centre-ville, et puis cette fameuse Walking Street là, bon, qui vaut le spectacle, c'est un peu la rue Pigalle à Paris, quoi, en exotique. Voilà. Bon, mais sinon, on peut avoir une vie tout à fait rangée. À Pattaya, c'est mon cas. Voilà, On peut avoir une vie normale à Pattaya. oui, il me semble. Il me semble. Pas une vie de dépravé, Voilà, tout à ou fait. d'obsédé sexuel. D'accord, ça a du Tout à sens. fait.
Alors, Pattaya, pour moi, ça ressemble beaucoup à Phuket. Alors, pourquoi Pattaya et pas Phuket? Alors, on a deux personnes de Phuket. Voilà, Hubert et René. Pourquoi vous êtes à Phuket? Pourquoi vous n'êtes pas à Pattaya? Hubert, vas-y, Ok. exprime-toi. Bah, j'en ai déjà parlé, hein. Le retour de Singapour en France pendant 2 ans a été difficile, mais comme on avait une maison à Phuket déjà, on avait une maison et surtout il y a un collège-lycée à Phuket et ma fille a 15 ans, donc ma dernière. Donc elle va encore à l'école et c'est parfait pour ça. Il n'y a pas de lycée à ma connaissance, de collège-lycée en dehors de Bangkok et Phuket. Phuket. Je ne crois pas. En tout cas, dignes de ce nom, qui sont régulés par l'AFE, qui reconnaît donc l'école française de Phuket. Voilà, ça c'est la Vous première avez des ok. raisons. Après, effectivement, sur Phuket, c'est pas comme à Pattaya, mais on peut aussi aller sur Patong Beach, qui est une plage où il y a effectivement il y a Bangla Road, qui est certainement la walking street de Pattaya. Hein. René va pas me dire que je me trompe là-dessus. C'est effectivement un quartier chaud, mais on peut éviter. Phuket, c'est quand même grand, c'est plus grand que Pattaya. Ça fait 50 kilomètres et il y a des superbes plages où on peut vivre tranquille. Rawai, c'est assez expat et plutôt retraité. Beaucoup de Français, même si les Russes sont majoritaires sur l'île. Les Français sur Hawaï sont la deuxième communauté. Par exemple, c'est là où j'habite et c'est à 10 minutes de l'école française. Donc, voilà. Et puis, sinon, au niveau insécurité, c'est ce que je voulais dire dans mon préambule, c'est super, quoi. Ma fille, elle peut s'habiller comme elle veut ici, elle se balade, elle n'est pas emmerdée. Et j'habitais dans le 93, hein, quand je suis rentré en France après Singapour, hein, donc il y a une sacrée différence. Et Le voilà, quoi. 9-3, on dit, hein, Le 9-3, comme ouais. ça. À Noisy-Grand, s'il y en a qui connaissent. Ah On oui, était... oui, je connais très bien. Ok. Voilà, on était à Noisy-Grand quand on est rentré et voilà pourquoi on est parti vite. Phuket sans se retourner et je crois qu'on en a déjà parlé pour certains qui ne retourneront pas en France. Moi non plus, c'est pas prévu que je retourne en France. Même cette histoire de retraite, je ferai tout pour que ça se passe le mieux, quoi. On sait comment faire. On est français, on est des merdards. Très bien. Ouais. Tu as quelque chose à rajouter, René Philippe? Oui, oui, tout à fait. En fait, j'étais en Afrique du Sud et qui est un pays magnifique et j'ai voulu quitter ce pays à cause justement de l'insécurité et j'ai étudié les pays d'Afrique pardon, d'Asie du Sud Pourquoi c'est? et j'avais opté pour les Philippines jusqu'à ce qu'un ami me dise qu'effectivement aux Philippines il a eu besoin d'un bodyguard et j'ai donc pris la Thaïlande, choisi la Thaïlande en deuxième et je ne le regrette absolument pas. Alors pourquoi Phuket? Eh ben, pourquoi pas? En fait, je n'en sais rien puisque je ne connaissais rien de la Thaïlande. Je suis venu m'installer ici à Phuket et je ne suis allé d'ailleurs à Pattaya que peut-être 10 ans plus tard. Et je regrette pas de m'être installé à Phuket. Et surtout, pour l'anecdote, je me suis installé sur une côte ouest pour avoir le plaisir de voir le coucher de soleil. Parce que comme je me lève tard, je ne vois jamais le lever de soleil. D'accord, très bien. Alors, Alors, Chiang Mai. Pourquoi Chiang Mai, Philippe? L'autre Philippe. Chiang Mai, c'est une histoire très, très personnelle. C'est ma fille cadette qui est venue depuis la France avec son copain. Ils sont venus en vélo et ils se sont arrêtés à Luang Prabang. Ils y vivent depuis une quinzaine d'années. Et quand qu'elle a attendu un bébé, elle est venue à Chiang Mai, où elle était passée quelques mois avant, parce qu'au Laos, il n'y a pas véritablement d'hôpitaux, où il y en a très peu, ou sinon, à Luang Prabang, il y a l'hôpital chinois, où ben, certainement ils doivent avoir droit au même pourcentage de pertes qu'en Chine, dans les régions reculées. Donc, mon petit-fils est né à Chiang Mai. Et quand j'ai pris ma retraite, je suis allé à Luang Prabang avec l'idée de vivre là-bas et pour tester. Donc j'y suis resté 2 mois et au cours de ces 2 mois, je suis venu à Chiang Mai parce que j'appartiens à un autre groupe, hein. Là, je ne vais pas vous le cacher parce que maintenant je l'ai quitté depuis déjà 2 ans, mais je suis franc-maçon.
Et il y avait 3 loges maçonniques à Chiang Mai. Et donc je suis venu pour ça, mais j'ai pris une chambre dans une guest house et j'y suis resté une dizaine de jours et j'étais véritablement, j'ai loué un scooter, j'ai circulé dans la ville et j'ai dit ben c'est là où je veux vivre parce que à Lyon-Brabant je m'emmerde comme un rat mort. Donc euh, l'année d'après j'ai pris un billet d'avion, aller et euh, et depuis Et depuis, je suis là, ça va bientôt faire 10 ans. Alors, c'est quelque chose que je regrette pas. Je suis pas venu ici pour rencontrer des femmes. Je suis un petit peu comme Robert. Hubert ou comme Robert. Je suis pas un fan d'aller dans les bars et de me faire racoler et tout. J'aime bien regarder les femmes et tout. Je suis tout à fait normal. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Et il y a une particularité, c'est que par exemple, j'aime pas du tout les massages, ce qui étonne beaucoup les Thaïlandaises. Mais je leur dis, mais j'aime pas ça parce que j'aime pas qu'on me tripote. Et alors chaque fois, elles me disent, mais tu verras avec moi, tu t'aimeras ça. Mais bon, mais ça marche pas. Mais mis à part ça, c'est un pays qui est très agréable. Seulement, il faut s'adapter. Enfin, je pense que c'est comme partout. Il faut s'adapter au mode de vie parce que ici, on n'est pas chez nous. On est des Farangs, on est des immigrés. Et ici, je me suis toujours conformé au mode de vie qu'ils avaient, de pas les choquer par ma tenue vestimentaire, par mon comportement et tout ça. À partir du moment où on fait comme ça, je pense qu'on peut vivre partout dans le monde, hein. Mais ici, bon, je ne suis pas venu pour rencontrer une femme, j'en ai rencontré une par hasard, qui ne voulait pas non plus. Moi, je venais de divorcer, elle venait de divorcer aussi. Chacun, on avait notre histoire. Et puis, petit à petit, ben, c'est venu. Puis, du coup, on s'est mariés. Et puis, j'ai construit une maison sur son terrain et tout va bien. Mais la Thaïlande, c'est un pays qui est accueillant. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils font des problèmes fiscaux et tout ça. Les problèmes, il faut leur trouver une solution, c'est tout. Il n'y a pas Ouais. d'autre. Il faut. Enfin, j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit, mais on vient Philippe, est-ce que s'établir dans un au endroit, on sujet n'est de pas chez Chiang nous. Mai, oui, pardonne-moi si je peux t'interrompre, est-ce que Oui. Chiang Mai, en fait, il n'y a pas de plage et c'est pas une grande Non. ville comme Bangkok? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Chiang Mai, en fait? Alors, le pas de plage, c'est quelque chose qui m'a pas tellement gêné parce que j'ai eu pendant 20 ans, j'avais acheté un appartement dans le sud de l'Espagne, dans l'Andalousie profonde, du côté plutôt du Portugal. Et la mer, en plus de ça, moi j'ai une peau qui supporte pas le soleil. C'est pas quelque chose qui m'attirait plus que ça, puisque je connaissais déjà, hein. Voilà, c'est pour ça que je me plais bien ici et la mer, ça me manque pas. Alors, j'y vais de temps en temps, mais je me mets rarement au soleil et je vais rarement me baigner. Voilà, Très bien. c'est une question de goût personnel là. Ok, très bien. Alors, j'ai découvert Sriracha ce soir. Alors, Dominique, et tu nous as dit que c'est à côté de Pattaya, de Bangkok. Est-ce que tu peux Bah, nous en parler? en fait, c'est sur l'axe Bangkok-Pattaya, hein, Bangkok au nord, enfin dans le centre. En le descendant en plein sud, on arrive sur Pattaya. Et à mi-chemin environ, non, bah, à peu près à 2 tiers, on a Sriracha. Alors, moi, pourquoi je suis arrivé là? Mais alors, c'est le plus grand des hasards. Comme je le disais dans ma présentation, mon épouse thaïlandaise vivait avec moi en France et on venait une fois par an en vacances. Et bah, quand on venait en vacances, eh ben, on tournait un peu dans le pays. Et en tournant, en allant peut-être sur Pattaya ou Jomtien, je ne sais plus, même plus pour quelle raison, on est juste passé à côté des projets immobiliers qui étaient en cours, des maisons neuves. Bon, on a visité, et puis on a aimé le projet, donc on a acheté là. Maintenant, j'avais quand même une prédilection pour n'être pas trop loin de la mer.
Bon, là, on n'est pas trop loin. Et pas de mégapole, hein. Bangkok, c'est 12 millions d'habitants. Alors, c'est comme Paris, quoi, hein. Paris, au mois d'août, c'est C'est formidable, pire. hein. Plein d'activités, culturellement, c'est formidable. Mais le pendant, c'est que ben, il y a de la pollution sonore, la pollution atmosphérique. Donc, voilà, je voulais éviter ça. Maintenant, je ne dis rien contre les gens qui vivent, qui affectionnent Bangkok, hein. C'est vrai que c'est commode, hein. Mais voilà. Et donc, je ne suis pas loin de Bangkok. Si j'ai besoin d'y aller, l'aéroport n'est pas loin, il est à moins d'une heure de chez moi. À moins d'une Et heure, c'est pas long. oui, c'est ça, à moins d'une heure. Je prends l'autoroute, pas très loin de la mer, 15 minutes. Donc, ça va. J'ai fait voilà, une espèce de compromis entre les commodités, la tranquillité. Et voilà. D'accord, très bien. Bon, maintenant, vous êtes bien installé en Thaïlande. Comment vous voyez la situation en France? Vous avez envie d'entrer en France un jour ou pas? Non, Envie d'en parler. Alors, Non, Dominique, voilà. jamais. Non, non, sauf pour de petites périodes pour goûter le vin et le fromage, mais c'est tout. Là, voir la famille, vers, voilà, passer des Non, fêtes. non, 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 même pas. Non, non. Quand la famille veut me voir, je leur offre le Ils dîner, viennent. ils Ils voir. viennent en Voilà, Thaïlande. exactement. Et Exactement. ils sont heureux comme tout, absolument. Ouais. Et, Alors, si je peux préciser, ouais, un avantage qu'on a aussi avec René sur Phuket, c'est qu'on a un aéroport international, ce qui fait qu'ils ne sont ouais. pas obligés de passer par Bangkok. La famille et les amis viennent nous voir. C'est pour ça que c'est vraiment facile de ne pas retourner en France si on veut. Et ils nous amènent du fromage, du saucisson, il n'y a pas de problème. Ouais, super. Oui, Ouais, je voudrais même rajouter moi, une depuis petite Hong Kong, chose. j'ai un vol direct. Je voudrais rajouter une petite chose sur Phuket, c'est que Phuket, il y a absolument tout. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a des supermarchés, il y a des grands malls immenses. Il y a des hôpitaux de qualité Ouais, internationale. Il y a un réseau routier correct. Et ouais. effectivement, cet aéroport international. Et là où je vis, par exemple, je suis à 500 mètres de la plage. Et j'avoue que c'est pour ça que je dis que je vis mon bonheur tous les jours, parce qu'il y a absolument tout ce qu'il faut ici. Pareil. Alors, qu'est-ce qu'on Alors qu'en pourrait. France, je n'ai aucune raison d'aller en France, effectivement, sauf pour boire du vin que je ne trouve pas ici, manger des fromages que je ne trouve pas ici. Pour le reste, j'ai aucun intérêt à aller en France et j'en en ai absolument pas envie. Par contre, l'alcool en Thaïlande, il y a pas mal de taxes. Oui, mais alors Ouf, ils ont réduit les rien taxes. de dire. Ils viennent de réduire les taxes de Non, 30%. Si, ce qui fait que, oui, alors c'est c'est une une bonne taxe nouvelle. qui a été réduite de 30%, ce qui fait que sur le prix du vin, ça le réduit à peu près de 10-12%. Alors, tous ne l'appliquent pas, mais si tu Ah, vas chez Wine Pro, par exemple, ils l'appliquent. En tout cas, ce qui m'a Ouais, marqué, c'est pour le Nouvel An, j'avais acheté une bouteille de champagne et c'était beaucoup plus cher qu'en France. Ah oui, 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 la taxe est ouais, là. mais effectivement, pour cette raison de taxe, le champagne a bien baissé. Alors, certains ne l'ont pas encore ressenti parce qu'ils utilisent l'ancien stock qui était taxé à fond. Mais un copain restaurateur me disait que, alors le champagne, d'ailleurs, même les vins les plus chers, et le champagne notamment, la réduction de taxes s'est bien fait sentir. Alors, ça sera toujours quand même plus cher qu'en France. Oui, mais Ju- ju- attention, en faisant partie de l'ASEAN, ils vont être obligés de baisser les taxes Ah, bonne nouvelle ça. pouvoir euh, imposer les mêmes taxes dans tout l'ASEAN. Et là, la Thaïlande traîne des pieds, effectivement. Tu m'étonnes. Juste une précision, mais enfin qui n'a rien à voir. Ben si, un petit peu quand même avec le sujet. C'est que je suis bordelais de naissance, de famille de viticulteurs. Donc j'ai toujours gardé une addiction au vin, hein. J'ai pris ma première cuite à 8 ans Non, en, en surveillant le remplissage des barriques ah, depuis une cuve. Donc c'était un accident, mais comme Obélix. euh, je suis très attaché, enfin je suis toujours très amateur de vin et, et ça m'ennuie de payer des bouteilles, des bouteilles de vin qui ont le goût de vinaigre au prix d'un grand cru en France, quoi. Ça m'a toujours emmerdé ici, quoi. Voilà. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire quelque chose de négatif sur la Thaïlande? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir? On va dire qu'il y a quelque chose de négatif, quelque chose de positif. Si vous avez quelque chose qui vous vient à Je l'esprit. pense que de négatif, ce qui nous ennuie le plus, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, c'est cette histoire de visa à renouveler tous les ans.
Hmm. alors que tous les pays environnants donnent des visas 5 ans, donnent des visas 10 ans, voire 20 ans. Ici, c'est tous les ans, il faut refaire son visa, ou alors Oui, il faut acheter un visa 5 ans qui vaut, je crois, 15, je ne sais plus combien il vaut Le en visa euros. élite, là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est de l'argent perdu et je ne suis pas favorable à acheter un visa. Voilà. Ça, c'est effectivement plus cette histoire de 90 jours. Voilà. Enfin, ça, on peut le faire sur Internet, à la rigueur, il n'y a pas besoin de se déplacer. Mais si, Voilà. si, ça marche très bien. Ah Je bon? t'assure. Oui, oui, je le fais tous les 90 ah jours. oui, Ça fonctionne très Je bien. Oui, verrai oui. nous, aussi. on peut plus le faire sur Internet ici. Alors, donc, Moi, j'y arrive pas non plus. Mais Il faut préciser pour les auditeurs qui sont en France, les 90 jours, c'est un pointage à la police, à l'immigration, qui à l'époque se faisait au commissariat, au poste de police. Et aujourd'hui, effectivement, on a cette facilité de le faire en ligne tous les 90 jours. Celui qui ne le fait pas, eh bien, il se prend une amende de 2000, 2000 2004, bahts, c'est ça. qui fait une cinquantaine d'euros quand même. Voilà, ce sont des contraintes. Il faut se mettre des alertes hein, tous les 3 mois, enfin tous les 90 jours. Ça, et tous les ans, effectivement, reconstituer le dossier pour son visa. C'est vrai que maintenant, si on est en règle, c'est juste un assemblage de documents à produire et puis ça le fait bien, quoi. Ceux qui le sont moins, qui essayent de contourner ou qui ne répondent pas aux conditions, pour eux, c'est vrai que c'est un peu plus problématique et ça leur coûte plus parce qu'il faut qu'ils passent par des biais. Maintenant, pour ceux qui sont en joie pour moi, la dernière fois, ça s'est fait en une heure, enfin en quelques minutes, quoi. Mais pourquoi ça marche pas pour Fi, pour Robert, j'ai cru comprendre, par Internet? Ben, parce que ici, ils ont le service est suspendu. C'est Ah, local, hein, les 90 jours. Ici, Hein. ça veut dire On quoi fait pas, ici? À Chiang c'est pas Mai? un service. C'est pas, oui, c'est pas centralisé au niveau Ah, du d'accord. gouvernement. Hein, et j'ai fait les 90 jours par Internet 3 ou 4 fois, et puis après, le service a été suspendu, et après, il n'existait plus. Donc, il faut. Mais j'y suis allé il y a pas longtemps, j'y suis allé le 14 août. Hein, donc, j'y suis allé, le type, il m'a arraché le passeport des mains, et 15 secondes après, il me l'a rendu. Il m'a rendu mon passeport, et puis j'ai eu mes 90 jours. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils veulent supprimer, mais qui gardent quand même, quoi. C'est comme ça. C'est des choses qu'il faut qu'on comprend pas. Moi, je les accepte. Ici, je vais pas les contester. Je suis pas chez moi. Donc j'ai cette chose-là. Hein, je peux pas rouspéter à propos de ça. Ouais. Alors, Mais c'est chiant. je voudrais dire là-dessus, je ne savais pas que c'était local. En tout cas, moi, je le fais sur Pattaya, je le fais en ligne. Ça se passe très bien. Je reçois aussitôt un récépissé et dans les 24 heures, je reçois le, l'avis Papier. de prise en Ben, compte de mon pointage. Voilà. Mais je sais que sur Pattaya, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il me semble, parmi mon entourage, il n'y en a pas beaucoup qui le font en ligne, tout simplement parce qu'ils ne savent pas faire. Et puis, ils veulent pas faire l'effort de le faire et ils préfèrent aller à l'immigration à Pattaya. Bon, c'est vrai que à l'immigration à Pattaya, c'est pratique. Ils ont du personnel. Par contre, il y a beaucoup de monde. Donc, il faut choisir les bonnes heures, mais en général, ça se fait facilement. Du coup, bon, ben, les gens préfèrent se déplacer, pas faire le petit effort de le faire sur le PC. Voilà, tout simplement. ah ben nous à Chiang Mai, on a un 90 jours drive, hein, un 90 day drive, comme les Mac Drive. On arrive en voiture ou en scooter ou n'importe. Et puis voilà, et comme ça que ça marche. Ah oui, Et Eh après oui. d'accord. aussi, hein, il y a un drive aussi, ça va très vite. Et effectivement, il faut choisir son Ouais. jour pour qu'il y ait le moins de monde. En général, le Voilà, mercredi après-midi, c'est là qu'il y a le moins de monde. Mercredi, le ouais, il faut jeudi. arriver avant midi. Alors là, ils sont pressés. Ils ont envie d'aller déjeuner. Ça va vite. Ok, Ouais. alors, sinon, la vie en Thaïlande avec les Français, comment vous vivez dans la communauté française? Vous évitez les Français, vous êtes avec beaucoup de Français, vous êtes dans des associations. Avant qu'on commence, il y en a qui parlent d'associations d'anciens combattants. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet?
Mm. Bien, c'est comme partout à l'étranger, quand on vit à l'étranger, selon les endroits où l'on est, il y a plus ou moins de Français. Quand j'étais à Madagascar, par exemple, il y avait énormément de, comment on va appeler ça? Pas des personnes très recommandables, quoi, des gens qui se sont enfuis de France et qui ont choisi d'aller à Madagascar, croyant que tous les gens parlaient français, ce qui est loin d'être le cas. Mais effectivement, la communauté est très spéciale. Ici, à Phuket, c'est très agréable parce que il y a toutes sortes de Français, de toutes origines, de tout niveau. C'est vraiment agréable. Et je pense que comme partout, nous formons un groupe. Bon, ça fait 26 ans que je suis là, donc j'en ai vu passer. Je fais partie de deux, trois groupes de personnes, des gens que j'apprécie, mais en règle générale, je ne cherche pas à fréquenter plus que ça les Français. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres avis, Ouais. d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Robert, alors, et toi? Moi, c'est un petit peu pareil, hein. Je cherche pas spécialement la compagnie des Français. Euh, voilà, bon, je pense que c'est un peu comme en France. Il y a des Français que je trouve intéressants, d'autres moins. Bon, bah, c'est un petit peu pareil ici. Donc, voilà, si j'entends parler français, d'ailleurs, dans la rue, dans le centre commercial, etc., j'ignore complètement, hein. Je ne vais pas dire, ah tiens, vous êtes français. Voilà. Non, non, à la limite, je fuis presque. Même enfin, à moins que je le connaisse, hein, mais en tout cas, non, j'ai plutôt ce réflexe. Bon, je ne sais pas à quoi ça tient, mais euh, voilà. Après, au niveau du mode de vie, vous avez bien des restos français, des bars français ou pas trop? Vous achetez des produits, vous mangez à la maison ou quoi? Parce que si vous allez des restos français, vous allez voir des Français, vous connaissez les propriétaires qui est français, c'est une communauté, non? Oui, bien sûr, c'est une grande communauté même, puisqu'il y a des boulangeries, il y a des restaurants, il y a beaucoup de choses. Mais ces gens sont très sympathiques, effectivement. Mais de là à les côtoyer tous les jours, c'est une autre Mm. histoire. C'est ce que je veux dire. Maintenant, effectivement, il y a par exemple le boulanger de Casino à Paton, qui est un gars exceptionnel, qui nous fait un pain exceptionnel. Mais c'est un Français, bien sûr. C'est pour ça que le pain est bon, d'ailleurs. Ensuite, effectivement, il y a des restaurants. Il y a des restaurants français qui sont absolument superbes. Maintenant, après, c'est question de vie, effectivement. Personnellement, je cuisine. Alors, je ne vais pas souvent au restaurant. Français, je veux dire. Ok. Et pareil, à Sriracha, par exemple, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de Français là-bas. Alors, Enfin, Sriracha, non, la particularité, c'est plutôt japonais par rapport à l'industrie. Alors là, on voit plein de bars karaoké, des restaurants japonais. Bon, ne parlons pas le japonais, et c'est une communauté qu'on a un peu du mal à intégrer. Donc, mais moi, je recherche, comme disait l'un des intervenants, je recherche pas forcément le contact avec la communauté française, plutôt la communauté locale, hein. Moi, je mange restaurant français, je sais, j'ai pas souvenir y avoir été depuis que je suis arrivé il y a quelques années. Je mange local. Mon épouse cuisine très bien. Je mange thaï. Je me suis adapté à la cuisine thaï. Même si je mange pas du fromage français régulièrement, mais c'est pas grave. Je me suis complètement adapté. Et de toute façon, dans mon village, il n'y a pas, je crois, être le seul étranger. Et donc, par la force des choses. Mais c'est une manière, enfin, c'est un état d'esprit que j'ai toujours adopté quand j'étais à l'étranger, hein. Et comme disait l'un des intervenants, je fuis parfois même. Si j'entends parler français dans un restaurant ou dans un supermarché, c'est pas pour ça que je vais aller m'approcher en disant, ah, je suis français moi aussi. Je fais comme si j'ai rien entendu. Je préfère plutôt côtoyer la communauté locale. Et ça, c'est donc le bon côté. Tu voulais le pendant les points négatifs et le point positif, c'est que les gens en Thaïlande sont tellement charmants, souriants et accueillants que pourquoi essayer d'aller voir les Français avec qui on arrive souvent à avoir des problèmes, alors que les gens sont si gentils, si accueillants ici. ça a du sens. T'es Je d'accord, voulais, Robert? Ah, Philippe. pardon. Non, je voulais dire que moi, alors, je ne suis pas venu en Thaïlande effectivement pour côtoyer des Français, mais d'abord,
un petit peu grâce ou à cause de toi, Marc, j'en rencontre beaucoup. Et là, ce soir, c'en est la preuve. Et j'ai rencontré René avec qui je me sens vraiment très, très bien parce que j'ai l'impression qu'il est thaïlandais, même René, presque, depuis 26 ans en même temps. Mais moi, dans mon esprit un peu patriote, à chaque fois que je rencontre des Français et que j'ai un bon feeling, évidemment, si c'est un con, je ne vais pas l'aider, mais la plupart du temps, j'essaie de mettre en relation quand il y a des Français que je rencontre qui sont à la recherche de quelque chose, d'un service ou d'une adresse, etc. Moi, je suis toujours content de leur donner l'adresse et il y a pas mal de restaurants français, effectivement, de boulangers, de commerçants français. Il y a même des Français que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps qui vendent des vêtements, des boutiques de vêtements, tu vois. Et immobilier, agents immobiliers, il y en a quelques-uns français aussi. Je les mets en relation entre eux et je ne prends pas de commission d'ailleurs. Mais je le précise, je le précise, mais je pourrais. Mais moi, je suis retraité, j'ai une bonne vie ici. Je suis tellement bien ici que ça me fait plaisir de rendre service, bah, évidemment aux Français en priorité. Mais sinon, non, je ne fréquente pas beaucoup de Français. Ok, très bien. Et Philippe, tu veux dire quelque chose? Oui, moi j'ai quelques copains français, mais bon, il y en a que j'ai connus par la franc-maçonnerie, d'autres que j'ai connus par ailleurs, mais c'est très, très restreint. On est 5-6, pas plus, hein. Euh, il vaut mieux être pas nombreux et bien s'entendre que dans un trop grand groupe. Mais par ailleurs, moi, où j'ai d'autres relations, c'est parce que je joue au bridge. Et à Chiang Mai, on a un club de bridge où il y a une centaine de personnes, quoi. Ah, Alors, pas mal. euh, ça vient de partout, quoi, hein, dans le monde, hein. Euh, il y a on est trois Français, quoi, hein. Mais les autres viennent de partout, alors des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, de tous les pays du monde, quoi, d'Australie, etc. Personne ne joue au bridge dans l'Assemblée, là? Non, Non. Non, Et voilà. désolé. Bah, c'est La dommage. pétanque, la Mais vous pétanque, il y a ratez des quelque clubs chose ici. Tout le parce monde que joue à la pétanque. c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose d'intéressant et que, en plus de ça, comme comme je vous l'ai dit, je suis franc-maçon, mais j'ai arrêté ça. Mais c'est une sorte de franc-maçonnerie aussi, parce que quand vous êtes bridger et que vous jouez au bridge, c'est une communauté, parce que de quoi parlent les gens qui jouent au bridge quand ils se rencontrent, hein? Ben, ils parlent que de bridge, hein. C'est absolument extraordinaire. Donc, moi, même si vous êtes vous avez passé un peu l'âge, il n'y a pas d'âge pour apprendre à y jouer. C'est vraiment intéressant parce on y fait des rencontres intéressantes et puis en plus, on a quelque chose de commun. Ça n'a rien à voir avec la belote, ça n'a rien à voir avec le tarot, auquel je sais jouer et tout, hein, voilà. Je voulais juste vous préciser ça. Je ne sais pas si vous avez des clubs de bridge. À Bangkok, oui, il y en a, hein, mais il y en a un aussi, il y en a à Phuket aussi. aucune idée. Comme je joue pas Oui. au bridge. Eh Moi, je ben joue au voilà. poker. Il y en a qui jouent au poker. Non plus. Ben oui, mais ça, le poker, c'est un truc que j'aime pas trop. D'accord. Alors, Gérard, toi, tu es directement dans la communauté française puisque tu es le seul, je crois, qui est en couple avec une Française. Alors, toi et la communauté Ouais. française, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu les vois Comment? souvent, tu les évites? Euh, alors, je voudrais revenir sur deux questions que tu as posées, mais très vite. Si on prévoyait un retour en France quelconque, alors moi, malgré mes 70 ans, je le dis sans rougir que si ça chiait vraiment en France, je pense que je retournerais, ouais. Parce que malgré mes 70 ans, ben, je pense que je pourrais être utile n'importe où s'il le faut. Voilà, Alors, si déjà ça chie, d'une. ça veut dire quoi? Je resterai C'est une pas guerre en civile? Thaïlande. Oui, voilà, exactement. Exactement. Je pense que je resterai pas les bras croisés en Thaïlande, mais que j'irai au charbon malgré mes 70 balais. Ça, c'est une chose. Et ensuite, en ce qui Ah, Il il y a paraît problème que de vous avez- connexion là. concerne la fréquentation des Français, non. Voilà, je reparle ou c'est Oui, bon? oui, on Ça t'entend. coupe un petit peu, tu peux reprendre et on voit si ça marche, sinon on reprendra plus tard.
Malheureusement, je crois que la connexion est pas assez bonne. C'est peut-être, à moi, peut-être que tu devrais essayer de trouver le Wi-Fi, je crois qu'il est dans un restaurant ou dans un bar, parce que tu n'as pas une connexion assez bonne, je Allô? crois, malheureusement. C'est revenu là, je sais pas. Là, on Donc, t'entend à c'est, nouveau. Ouais, ouais. Essaye. Ouais, Vas-y. allô? Oui, oui, vas-y, continue. Donc, Et en en ce décalage. qui concerne la fréquentation des compatriotes, je dirais non, j'évite quoi. Trop de caractériel. Il y a trop ouais, de caractériel. c'est Comment? le premier Français que que j'entends dire, pour lequel j'entends dire qu'il retournerait en France s'il y avait vraiment des gros problèmes. J'en ai pas Oui, tout entendu à d'autres. fait. Ah bah, chacun sa Oui, vision de la nation et de la France, hein. bien sûr. Et, Non, non, je et comprends. On moi, va je dire, c'est Mais plutôt une exception, c'est plutôt une bonne raison. voilà, c'est une raison. Et moi, je suis toujours un petit peu enclin à écouter les voix discordantes. ouais, Ah, mais ouais, ouais, moi je le dis sans rougir et sans fanfaronnade. Si ça Hmm. chie en France, j'y vais, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que je Ah ouais, pense que mon pays mérite un peu mieux que ce qu'il a en ce moment, c'est tout. ok. oui, bien sûr. Ouais. Alors, écoutez, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est là. J'aimerais bien qu'on conclue sur un autre sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à exprimer? Revenir sur un point? Ton idée sur le prochain le prochain ou la prochaine première ministre? Ah, c'est une bonne question. Moi, à mon avis, bah, ce que j'aimerais, évidemment, c'est que ce soit quelqu'un qui soit plutôt proche du RN, parce que c'est ceux qui sont arrivés en premier. Mais après, le nouveau Front populaire, comme vous savez, ils ont nommé quelqu'un. Et moi, je regarde ça depuis l'étranger comme vous. Je trouve ce spectacle qu'on observe en France assez pitoyable. Là, en fait, maintenant qu'ils ont nommé quelqu'un, la gauche, ça fait quand même un peu bizarre que Macron l'accepte. C'est un peu comme s'il cédait un petit peu. C'est pas lui qui gouvernait, tu vois. Donc, à mon avis, il va plutôt choisir quelqu'un qui va essayer de faire consensus. On parle de Xavier Bertrand, on parle de Bernard Cazeneuve, on parle de... Bon, bref, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, à mon avis, il va essayer de ne pas faire celui qui est soumis à la gauche. On verra, peut-être qu'il va... Mais c'est assez bizarre. Moi, je pense que ça ne peut pas continuer comme ça très longtemps. Dans un an, il y aura peut-être une nouvelle dissolution. Voilà, mais en tout cas, moi, j'ai perdu un petit peu confiance en la politique, enfin, aux grands partis politiques, au système actuel. Je suis toujours engagé, je suis toujours patriote. Je vais toujours faire le maximum pour faire de la politique, pour m'engager pour le pays. Mais là, pour l'instant, j'ai pas trop confiance à l'état actuel. J'ai pas confiance en Macron, j'ai pas confiance au gouvernement, j'ai pas confiance aux grands partis. Je pense que je me concentre sur ce qui se passe en Asie, enfin, ou même dans le monde entier. Et voilà. Enfin, je Ouais. pense que ce qui est important pour nous, c'est de créer nos réseaux, nos business, nos amis. On est là, voilà, on se voit, même si on n'est pas face à face, malheureusement. Mais voilà, ça m'intéresse plus. Bon, même si finalement on parle politique, c'est pas interdit. Mais voilà, je pense que c'est ce qui m'intéresse. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je vous dis que les prochaines semaines, j'aimerais bien faire pareil avec des Français qui sont, je sais pas, au Vietnam, au Japon, au Brésil. Et c'est intéressant, je trouve ça Ouais. intéressant, la vie des Français dans le monde. Pourquoi ils sont plus en France? Pourquoi ils n'ont plus envie d'aller en France? Qu'est-ce qu'ils font dans le monde? Où est-ce qu'ils ont envie de passer leur retraite? Où est-ce qu'ils ont envie de créer leur entreprise? Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Sans doute. Mais enfin, bon, de parler politique, c'est un peu difficile parce que les schémas politiques ont tellement changé. On utilise toujours les mêmes mots qui veulent plus dire les mêmes choses. Et aujourd'hui, grosso modo, si on regarde un peu ce qui s'est passé, il y a un tiers, un tiers, un tiers. Et ça, c'est ingérable, quoi. Donc, il faut attendre de voir comment ça va évoluer. Puis, on n'y peut rien, puisque de toutes les façons, les trois tiers sont incompatibles les uns avec les autres. Et où ils vont faire des choses comme ça. Alors, c'est imprévisible, quoi. Et Macron va sortir quelqu'un de son chapeau. Ben, bien Oui, sûr, ben, forcément. c'est un magicien, quelque part. Mais
cet état d'esprit là que tu as, Marc, il est partagé par, je pense, par beaucoup de monde, l'état d'esprit de ne plus avoir confiance en ces Ouais. institutions Aussi, et c'est sûr. finalement se tourner vers autre chose parce qu'on se dit, en fait, voilà, c'est des luttes de personnes, même plus d'appareils, quoi, c'est de personnes pour des postes. Et ça a Ouais. vraiment dégoûté beaucoup de monde. Et ce qui fait qu'on s'en désintéresse. C'est dommage parce que la politique, c'est une belle chose. Et ben, heureusement, nous, là, à l'étranger, on a d'autres sujets d'intérêt. Mais Ouais. c'est vraiment très, très dommage. On le vit pas au jour le jour, c'est-à-dire que, et en plus de ça, on vit sur des schémas qui datent du 19, 20e siècle et on est au 21e. Et ça, je pense que c'est différent parce que la gauche, la droite ou les autres du 21e siècle sont pas les mêmes que ceux qu'il y avait avant. Bon, et en plus, il y a la propagande médiatique, etc., etc. C'est très compliqué. Mais là, ce qui m'a intéressé, c'est que ce que Gérard disait, moi, je retourne, et moi qui suis je suis quand même patriote, bon, ben dans ma jeunesse, j'étais ce qu'on pourrait appeler un néo-nazi, puisque j'étais dans les parachutistes, j'étais dans l'infanterie de marine. Euh, Rien que ça, rien que lorsque je dis quelque chose comme ça, les gens ils me regardent horrifiés en disant ça y est, lui c'est un facho. Mais c'est pas vrai. C'est parce que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de partir faire mon service militaire en Afrique. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas parce que je suis un adorateur des médailles et de l'armée, pas du tout. Je suis parti parce que j'ai eu un an de vacances. Tout le monde n'a pas un an de vacances en Afrique payé aux frais de la princesse. Bon, à part peut-être nos politiques. Voilà, hein, c'est tout ce que je voulais dire. Mais ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est le seul Français que je connais qui va prendre ses valises si c'est le bordel en France et pour redonner un coup de main. Ah, Peut-être que j'irai moi c'est aussi. possible, moi aussi, hein. Et moi, j'ai 75 ans passés. Mais bon, ça va, je suis encore en forme. Enfin, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ok. Est-ce que vous pensez que la situation va s'améliorer en France? Tu sais, ça va être ma dernière question, ça. Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous avez encore une lueur d'espoir? Vous avez abandonné. L'homme providentiel, il nous faut attendre l'homme On va providentiel ou la l'avoir ou pas? Il y en providentielle. aura un? Va-t-il arriver? Je ne sais pas. Le problème, c'est que les Français, enfin, c'est pas une critique, c'est une constatation, hélas, c'est que les Français ont la mémoire courte. Pourtant, avec Internet, les Français ne devraient rien oublier. Tout devrait être sur la table en permanence et revenir dessus en permanence. Et je ne sais pas, les Français ont peur de voter pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et puis en plus, ils sont formatés aujourd'hui de plus en plus jeunes. Donc le langage de ces jeunes, je vois ma fille qui a 50 ans, me tient un langage qui me surprend. Et pourtant, elle a 50 ans. Elle a été formatée. Ses petits-enfants, c'est pareil. Autrement dit, je ne peux pas discuter ou difficilement avec eux de politique, par exemple. Voilà. Je, Parce qu'ils- je suis c'est très tout à fait difficile. en phase. J'ai le même problème. Enfin, Voilà, parce c'est pas un problème. J'ai ils le sont même, forts. Oui, oui, tout à fait. la même chose avec mes enfants. C'est ça. Bon, d'autres réactions, d'autres commentaires? Bon, mais pour répondre à ta question, oui, ça va aller mieux. C'est pas quand, mais ça va aller mieux. Toutes les périodes de crise ont été suivies par, voilà, l'après-guerre a été, il y a eu des périodes prospères. Voilà, là, on est dans une mauvaise période, mais ça va forcément aller mieux. Quand on est au fond de la piscine, eh bien, on peut que remonter, hein. Donc, Exact. Voilà. Ah, est-ce soyons qu'on est optimistes. au fond de la piscine, là? On est vraiment au fond du fond, là? Ah, on est au fond, je Ah, oui, l'admets. oui. Et donc, on va remonter. Bah, moi, je pense que ça peut aller encore pire, hein. On peut descendre encore plus bas. On peut encore descendre, du coup. Oui, oui, Ben, oui. tant que les Mais Français ont quelque chose dans le frigidaire, tant que les Français ont quelque chose à manger, ça ne bougera pas. Mais à partir du moment où les aides vont être supprimées et que ou diminuées et que les Français, je Quand ils parle, auront faim. non, voilà, quand les Français auront faim, quand le père de famille ne pourra plus payer la traite de sa maison, de sa voiture, et ne pourra plus nourrir ses enfants,
là, effectivement, ça va bouger. C'est ce que disait Solzhenitsyn, hein. Il a dit une excellente parole. Il a dit, il faut toujours laisser quelque chose au peuple, sinon il se révolte. Et Mitterrand l'avait très bien compris, puisque c'est à lui qu'on doit toutes ces allocations, enfin les principales allocations, elles viennent de lui, et il tenait très bien la population. C'est pour ça qu'il a fait 14 ans d'ailleurs. Mais Ok. quand on regarde un peu l'histoire de France, ben, il ne faut pas la regarder juste un peu, mais il y a eu des périodes pires que ça, hein. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour ce qui est pour le futur, peut-être pour le futur immédiat, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas confondre nos inquiétudes immédiates des 10 ou 20 ans et que je regarde un petit peu l'âge des participants. Euh, dans 20, 30 ans, enfin, sauf peut-être pas Marc, non, peut-être Robert non plus, mais Oh, nous, on ne sera plus là, quoi, hein. merci. Donc, l'histoire, elle appartient à nos enfants et nos petits-enfants. Puis voilà. Nous, on est qu'observateurs. Alors peut-être, bon, peut-être que j'irai avec Gérard si jamais c'est la guerre là-bas, hein. On prendra nos fusils puis on partira. La plus glorieuse des fins. Voilà, au moins on aura servi à quelque chose. Voilà. Alors, Hubert, qu'est-ce que tu en penses? Tu as l'air silencieux, mais tout à coup. Non, non, je vous écoute, hein. Moi, j'ai une opinion un peu tranchée sur une partie de la France qui me dérange, mais j'ai de l'espoir. En tout cas, je reste optimiste. Il y a un mouvement sunnite, donc islam sunnite en France, qui est grandissant depuis les années 80, mais il y a beaucoup d'apostats. Il y a de plus en plus d'apostats. Et moi, je suis content de ce mouvement d'apostats qui va peut-être faire changer les choses. Et si l'islam tombe, il y aura beaucoup de problèmes en moins déjà. Mais ça, c'est pas demain. Donc peut-être que je le verrai, j'espère, mais c'est pas sûr. Voilà, ce sera une note d'espoir quand même pour finir Tout à fait, ouais. cette discussion. Et d'ailleurs, là, c'est Ouais, arrivé c'est bien. plusieurs fois que la France elle tombe très bas et finalement, elle a su se relever. Mais oui, Donc, on peut imaginer que ça se passera encore. Voilà. Après, la question, c'est Exactement. est-ce que ce sera dans 10 ans? Est-ce que ce sera dans 100 ans? On n'en sait rien, mais bon. Question, c'est Ah, elle toujours. s'est relevée après Napoléon, elle s'est relevée après Napoléon III, elle s'est relevée après 45, mais bon, elle se relèvera après ça. Elle en a vu d'autres. Moi, il faut avoir confiance dans les gens parce que, bon, aujourd'hui, euh, la parole dominante, elle est basée elle est pas basée sur des fondations qui sont très costauds, hein. Donc, ça va se passer, hein. Mais nous, on le verra peut-être pas. Marc peut-être le verra, lui. Là, c'est bien d'être jeune. Ok. Bon, en tout cas, ben, je pense que c'est pas mal. On est là pour combien, ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 1 heure et demie, je crois. Voilà, un dernier mot. Je pense qu'on peut arrêter là. Ben, bonsoir Euh, tout le monde. voilà, Oui, merci beaucoup pour votre Ben, merci à participation. toi. Voilà, je vous rappelle, je crois que vous êtes tous dans les groupes plus ou moins, mais si vous n'êtes pas dans les groupes, on a plusieurs groupes sur Facebook, sur Telegram, sur WhatsApp pour rester en contact à la fois pour parler de sujets plutôt politiques ou plutôt pour de l'entraide, des événements spéciaux de la communauté française, si ça vous intéresse. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais bon, voilà. Et en tout cas, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent de France, voilà, si vous voulez des informations sur la Thaïlande. Si vous voulez contacter une des personnes qui sont là, n'hésitez pas à me demander. Je leur demanderai l'autorisation si on peut vous mettre en contact, si ça vous intéresse. Et en tout cas, via le CFI, ben, j'essaie de créer de l'entraide. Ceux qui veulent s'expatrier, j'essaie d'apporter quelques solutions. Ceux qui veulent rentrer en contact avec des expatriés, ceux qui veulent s'installer en Thaïlande, à Hong Kong ou à New York ou ailleurs, c'est le but. C'est une diaspora de Français à travers le monde qui partagent certaines valeurs et qui apprécient de pouvoir échanger avec d'autres compatriotes. D'autres compatriotes patriotes. Voilà. Merci beaucoup à tous et Bonsoir à à très tous. bientôt. Bonsoir, Au Merci, revoir. Marc. Au revoir. Bye. soirée à tous. bonne soirée.